Bonsoir à toutes et à tous. Celui que nous recevons sur le plateau de Vie Transformée a rencontré le Seigneur Jésus-Christ de façon extraordinaire, je pourrais dire spectaculaire. Ancien musulman et plongé à un haut niveau d'occultisme. C'est étant sur son tapis de prière, en pleine prière, qu'il va vivre une expérience unique à travers une visitation, ce qui marquera le début de sa rencontre avec le Seigneur Jésus-Christ. Comment est-il entré dans cette religion? Son initiation à la sorcellerie, à la magie, comment a-t-il rencontré le Seigneur Jésus-Christ et à quoi ressemble sa vie actuelle? Voici quelques points que vous aurez donc l'opportunité de découvrir dans cet entretien. Vous êtes sûrement prêts? On y va. Mesdames et messieurs, recevez avec moi Goné Serge. Merci d'être sur le plateau des Vies Transformées et bonsoir. Bonsoir frère Arnaud. Je te remercie de m'avoir donné cette opportunité, afin de m'expliquer et de me faire comprendre ce que je vivais. Je vous remercie. Oui, c'est toujours aussi pour nous un réel plaisir d'avoir un témoin qui partage son expérience avec le Seigneur Jésus-Christ sur le plateau de Vie Transformée. Et comme je disais dans l'introduction, vous étiez un ancien musulman, vous avez pratiqué un haut niveau d'occultisme. Mais avant d'entrer dans ces détails ou les détails de ton histoire, déjà à tous nos téléspectateurs, il faudrait savoir que Goné Serge est un disciple du Seigneur Jésus-Christ et membre de la CMCI, précisément de Makori, Trècheville. Il est aussi un homme d'affaires et père de 4 enfants. Ok, donc là, nous entrons, ancien musulman, et moi, j'ai eu l'opportunité d'avoir, avant l'enregistrement, l'information selon laquelle votre père était un animiste. On se pose donc la question, comment quelqu'un qui a pour père animiste devient musulman dans son, je pourrais dire, dans le bas enfance? Voilà, je suis né dans une famille d'animistes et puis en même temps musulmane. Et j'ai eu la chance de grandir avec mon oncle, le petit frère de mon père, qui est lui gendarme, mais musulman. Et c'est comme ça, il m'a pris auprès de mon père, étant jeune, depuis l'âge de 6 ans au CP1. Et on a pratiquement fait le tour de la Côte d'Ivoire. Et là, quand je voyais sa manière de marcher, de vivre en communauté avec les musulmans, ça m'a plu. Et c'est comme ça. J'ai intégré sa religion. Et là, c'était pratiquement à quel âge? À 6 ans, depuis 6 ans, je vais dire, l'âge de CP1, voilà, CP1. J'étais encore petit et je l'ai suivi. Et lui aussi, il a aimé. Mon petit, il veut devenir comme moi. Et il m'emmenait à pratiquer de façon... Bon, je vais dire, pour moi, c'était le sport que je faisais, puisque je récitais rien. Je suivais les mouvements, voilà, comme on fait là. C'était pratiquement le sport pour moi. Et j'ai aimé, c'était intéressant, parce qu'il y avait la bouffe gratuite, bon, voilà. Et là, les petits aiment bien ça. Oui, c'est ça. J'ai vraiment aimé. Et jusqu'à ce que je grandisse au fur et à mesure, CM2. Et là, j'ai eu mon entrée en 6e. D'accord. Et c'est comme ça, il fallait quitter là-bas et retourner à Abidjan, aller vers mon père, qui est animiste, comme je le disais au départ. Arrivé dans la cour, bon, tout le monde se demandait, tu es un musulman, mais c'est bien, tu as suivi ton oncle. Mais est-ce que tu sais prier même? Bon, les moqueries venaient de là. Voilà, c'est ce qui m'a un peu frustré. Et c'est comme ça. Dans la cour de papa, il y avait des Sénégalais qui louaient, qui avaient des places, des boutiques là. Donc c'est comme ça. Il y a un qui m'a approché, qui m'a tendu la main. Il m'a dit, bon, écoute petit, il faut venir, je vais t'apprendre à mieux prier. Ouais, c'est le mot même, à mieux prier. Parce que ce que tu fais là, c'est de l'à peu près. Ok, ça tombe bien parce que là, je vais expérimenter ça. Je vais faire comme les autres. C'est comme ça, il m'a conduit. En ce moment, ils avaient un guide qui est arrivé. Bon, je lui ai demandé, mais un guide, c'est un imam ou bien c'est... Il dit non, ça n'a rien à voir avec un imam. Et là, il faut préciser que c'était en classe de 6e. Hein? Ouais, 6e. Voilà, 6e. J'étais encore à l'école.
Et c'est comme ça, il m'a présenté le guide qui était là, ce jour-là, qu'ils ont invité dans un hôtel de la place, à Djamé. Et nous sommes allés. La première question, il m'a posé, est-ce que tu as été baptisé? Je lui ai dit non, j'ai suivi seulement les gens, comme on dit. Il dit bon, ok, je vais te montrer ce qui est réellement l'islam. Mais l'islam à un autre niveau. Ok, avec la curiosité, j'étais content puisque j'aimais ça. C'est ça. Et c'est comme ça, il m'a demandé de répéter tout ce qu'il va dire. Bon, moi aussi, naïvement, j'ai répété. Ça m'amusait aussi, en fait. C'était en français, ce qu'il te demandait oui, de répéter. puisqu'il parle un peu le français. Donc, c'est un peu ça, j'ai répété. C'est comme un baptême. Et quand il a fini, je lui ai posé une question. Il a dit, bon, parce que là, ça n'a rien à voir avec ce que on va faire à la mosquée, on prie, j'ai une réflexion, et voilà. Bon, mais là, c'est un autre truc. Il dit, bon, voilà les conséquences. Si tu es dedans, tu ne laisses pas. Tu ne laisses pas comment? On ne peut pas sortir, comment? Il dit, non, tu vas sortir pour aller où? Soit c'est la mort, ou tu connais le chien. Il dit, oui, le chien, il dit, voilà, il sera mieux que toi dans la vie. Tu vas traîner comme ça. Tu ne vas rien avoir. Ah, bon, j'ai eu un peu peur, mais bon, puisque je n'ai pas sorti. C'est ça, et dans tous les cas, tu étais encore même un enfant. Voilà, et puis bon, je me suis dit, c'est quelque chose que j'aimais, voilà, pourquoi sortir? Sortir pour aller où? Je ne connaissais pas les histoires des christianismes, les machins. Bon, après donc ce baptême. Après ce baptême, bon voilà, nous sommes rentrés et il m'a donné des brochures là, de prière. Et il a demandé à celui qui m'a conduit de m'apprendre. Il y avait d'autres en wolof, d'autres en arabe. Et puis... Donc c'est comme ça, j'ai embrassé la chose. J'ai aimé, j'ai commencé. Les brochures qui oui, les brochures de prier. Oui, les différentes techniques et comment il faut marcher aussi dans la vie. Comment il faut... Bon, beaucoup... Tu n'avais pas reçu ce type de prière ou d'instruction là Non. Ah, c'était complètement C'était différent. C'était différent. Parce que là, le mouridisme, je peux me permettre, voilà, est différent. Parce qu'ils ont une technique de prière que beaucoup ne savent pas. Donc, tu as commencé déjà à appliquer Oui, j'ai ça. commencé à m'intéresser. Et puis, bon, c'était intéressant. Et un jour, dans ma causerie avec le frère, il m'a dit, mais écoute, lui, il n'a pas les moyens d'aller, comment on appelle ça, au pèlerinage. Parce qu'il y a un magal qui est en cours. Ça, c'est le pèlerinage. C'est comme les gens qui vont à la Mecque. Donc, il m'a dit, si je peux, il va me donner l'adresse du marabout, du guide, pour que j'aille. Le guide qui t'avait oui, qui m'a initié, voilà. Entre-temps, il est parti. Il est parti, oui. Ah, d'accord. Il était donc de passage. Voilà. Il a fini, il a fait 3 jours. Donc, il est parti. Et je suis resté là en train de bosser, juste pour avoir les moyens pour aller expérimenter ce qu'il m'a dit. Et c'est comme ça, un matin. Bon, en fait, c'était ce qui a fait même que je suis parti. C'était, je suis allé à une interview, c'est ça on dit, non? À une interview à l'ambassade des États-Unis. Et avant même que je ne parte, cette nuit-là, j'ai reçu des balles mystiques. Tu partais faire quoi à l'ambassade des États-Unis? Je voulais un visa pour aller aux États-Unis. Ah, d'accord. Ok. Donc, la nuit, tu reçois... La nuit, je reçois des... Bon, en fait, c'est lui qui m'a dit que c'est des balles. Parce que il fallait que les gars m'empêchent d'aller à l'interview. Pour que je puisse aller de l'autre côté. Matin, je me lève là avec des... Bon,
n'importe tu quoi. devais avoir un entretien à l'ambassade. Voilà. À partir de cet entretien, on pourra peut-être te permettre d'avoir un visa. Voilà, un visa. Donc, voilà. la nuit, La nuit. La veille, voilà, Voilà, j'ai reçu des balles. D'après le gars, c'est lui qui m'a dit. Et voilà, bon, moi, je ne connais pas cette dimension-là. On dit non, mais on va te montrer tout ça. Il faut que tu viennes. Donc, c'est comme ça. D'abord, j'ai été recalé. On ne m'a pas accepté. Puisque j'avais des trucs sur moi, je ne pouvais pas aller à l'interview. Donc, ils ont rejeté mon passeport et tout ça. J'ai dit, bon, je vais venir au Sénégal. C'est comme ça. Rencontrer le guide. Oui, le guide, pour qu'il m'explique pourquoi ce mystère-là. Et c'est quel genre de balle. Bon, je suis arrivé, il n'était pas là. Et là, à peu près, nous sommes à quel âge là? Bon, j'étais à 23 ans, je vois. Oui, 23, 24, oui, un truc comme ça, oui. Parce que j'ai quitté la maison de mon père à 21 ans. J'avais 21 ans, je louais. Malgré que je travaillais, bon, j'allais à l'école aussi. Donc, c'est comme ça. Le vieux même n'était pas d'accord quand je lui ai dit je dois partir. Il ne voulait pas. Non, faut pas. Il dit non, mais toi, je ne peux pas t'écouter. Parce que toi et moi, on n'est pas dans le même monde. C'est ça. Voilà, toi, tu es un animiste, moi, je suis musulman. On ne peut pas. Il ne voulait pas. Mais tu es mon fils. Il se plaignait. Il dit bon, ok, c'est parce que je t'écoute. Et c'est comme ça, j'ai pris le vol et je suis parti sans même lui dire. À Dakar, je descends. Et je me renseigne. On m'envoie à comment on appelle ça, à Buntu Pikin. C'est là-bas, je me renseigne. On me dit non, que lui, il n'est pas ici. C'est une ville oui, du Sénégal, c'est ça? Non, c'est Dakar. Ok. Dakar. Donc, on dit d'aller à Touba, il est à Touba. Il dit, mais on va à Touba comment? Il dit, non, tu vas à la gare, comment on appelle ça? À Grand Dakar, il y a la gare de Diourbel. C'est aussi une ville. Tu arrives à Diourbel et de Diourbel, tu prends encore des moyens pour aller à Touba. Et c'est comme ça. Pratiquement 5 jours, j'ai fait en route. Et voilà. Et tu arrives à Touba. J'arrive à Touba. Je me renseigne, on me conduit vers le cheikh, chez lui. Il n'était pas là. Le guide que tu vas te rencontrer. Il était en Italie. Donc, j'ai croisé ces femmes avec son boucnique, comme on dit là, son garde-corps. Okay. Voilà, c'est lui qui m'a orienté. Il dit, bon, voilà ces femmes. Bon, Wolof, hein, moi, c'est les gestes, c'était comme un truc. Donc, c'est comme ça. Ils m'ont présenté, les femmes là, elles m'ont donné sa chambre, là où il dort. Je suis rentré, bon, et ils l'ont appelé. Ah, il y a Mustapha qui est là. Donc, c'était mon nom de baptême. Voilà. Ah, Mustapha Mbaké. Ouais, c'est le nom de famille, il m'avait donné ça. Donc, il a dit, bon, écoute, je ne suis pas là, mais écoute, la chaleur, est-ce que tu peux supporter? Parce que là-bas, même l'eau même à boire, c'est salé, tu ne peux pas. Parce que tu viens d'Abidjan, il faut retourner à Dakar. Et, ah bon, d'accord. Mais tu viens quand? Il dit, je viens tout de suite. Parce que tu es là, il faut que je vienne. Bon, il a fait 2 jours comme ça, et puis il est arrivé. Quand il est arrivé, on est retourné à Touba. Là, lui-même, il est là, puisqu'il sait s'exprimer un peu en français, les autres, voilà. Donc, il est venu rien que pour moi. Et tu ne t'es pas posé de questions. Quitter l'Italie rapidement, rien que pour toi. Bon, je me dis, c'est un ami. Et puis, c'est mon guide. C'est lui qui m'a baptisé. Donc, il fallait me présenter au guide suprême. Parce que quand c'est comme ça, quelqu'un qui se déplace, il faut que tu... Et puis, ça fait que ce jour-là, c'était le Magal. Premier Magal. Donc, il y avait du monde. Les gens sont venus, les personnalités que tu ne peux pas imaginer. Ah, j'ai dit, mais comment? Ici, là, c'est comme ça. On dit, oui, hein, c'est comme ça ici. Donc,
Il m'a fait rentrer dans la maison. J'avais un privilège. Ils m'ont raconté, je suis rentré. Tout le monde était là. Les autorités que je ne pouvais pas imaginer croiser un jour. Ils étaient tous là. On échangeait. À terre, là, on était assis. Bon, ça m'a paru bizarre. Ah, bon, comment lui, il est en haut et puis ces gens-là, on baisse la tête. Tu vois comment on fait là? On baisse. On ne les regarde pas en face. Tu baisses la tête. Il finit de te bénir, il crache dans ta main et puis voilà, ce que tu as donné comme chose, comment on appelle ça, ce que tu veux, tu lui expliques. Moi, j'ai fait sortir mon passeport, je lui ai donné. Il a pris, il a fait des signes dessus et il m'a remis. Et quand je suis sorti de là, j'ai posé la question à mon guide là. Il dit, tu vas voir ça, tu vas voir les bénéfices de ça. Ce qu'il a touché là, n'importe qui peut prendre pour faire ce qu'il veut avec. Toi aussi, tu déposes quelque part, le visa, pas de problème. Ils vont même pas te compliquer. Tu dis, ok, bon, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que tu as pu poser tes problèmes, les problèmes pour lesquels tu es arrivé là-bas? Non, bon, puisque l'autre, il sait. Il sait pourquoi. C'était juste pour expérimenter, pour devenir réellement musulman. Parce que je faisais à peu près. Donc, je voulais vraiment être un vrai musulman. Donc, c'est ce qui m'a même amené là-bas. Mais la dimension où ils m'ont mis là, ils m'ont envoyé, c'est ce qui m'a fatigué un peu au début. Parce que je voyais que c'était pas ce qu'on récitait d'habitude. Comme on dit. C'est à quoi tu étais habitué. OK. Donc, après cette rencontre, tu finis avec l'autorité. Oui, on a causé. Voilà, chacun a dit ce qu'il est venu faire. Bon, d'autres se préoccupaient de leur gouvernement. D'autres, voilà. Et après ça, est-ce que tu décides de rentrer sur la Côte d'Ivoire? Non, parce que ça, c'était une rencontre. C'était pas... je vais dire la valeur même que je cherchais, le pouvoir que je cherchais. C'était pas ça. Parce que quand je voyais des gens, ce qu'ils ont fait, quand tu voyais des gens qui guérissent les malades, plein de choses là, je voulais faire ça aussi. Ah ouais. Je voulais être marabout en fait. Donc l'objectif, d'autres points se sont encore ajoutés à ce truc-là, voilà. Parce que je voyais le petit feeling qui est dedans, c'est l'avantage. Je voulais être marabout, en fait. Je voulais être comme lui. Les gens viennent, puis bon. Aussi, on gagnait de l'argent. OK. Et donc, après cette rencontre, tu décides de faire quoi? Après cette rencontre, je décide maintenant de rentrer dans le secret de cette religion-là, de cette confrérie-là. D'accord. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé à apprendre petit à petit. Je partais dans les daras, comme on dit, les coins où on enseigne. Et tu rentres dans la mosquée, il y a le mausolée du guide qui est là. Comme on dit, la tombe. Et c'est sur lui on fait tout ça. Il y a ça. Ses frères, ses petits-enfants, tous ont des tombes là autour. Donc, il fallait aller ziar, comme on dit, il fallait aller faire le tour pour demander, faire des incantations. Donc, il y avait plusieurs initiations qui ont été faites. Il y avait plusieurs. À peu près combien est-ce que dont tu te souviens? Bon, il y avait 7. Combien de phases? Voilà, combien de phases? 7 phases d'initiation. C'est à la 7e phase que j'ai commencé à faire des voyages nocturnes. La dimension là. C'est-à-dire voyager, aller à la Mecque. Donc, tu partais de pays en pays. Par exemple, quand quelque chose doit arriver, je sais. Okay. Je sais. Déjà, j'ai la vision. Et ce que je dois faire le lendemain. Si on revient à la veille de l'ambassade, où tu devais aller à l'ambassade, tu as eu à ressentir certaines choses durant la nuit. On se retrouve quelques années après, tu as même fait plusieurs initiations, plusieurs phases d'initiation. Maintenant, est-ce que ta nuit était douce? Est-ce que tu avais ce repos? Tu avais cette paix-là, la nuit? Il n'y avait pas de répercussions?
Non, puisque j'étais dans ce que je voulais. Donc, ça ne me disait rien. Quand j'ai besoin de quelque chose, ça me va. Hein, quand il y a un souci, même mon père m'appelait. Un jour, il était malade. Il était presque en train de mourir. Et on m'a appelé, ah, ton père, ça ne va pas. Il est tombé dans la douche. Je dis, ok, c'est pas grave. Je suis allé voir le guide. Il m'a demandé son nom. J'ai dit le nom. Il dit, il faut aller dormir. Il se faisait tard. Et j'ai vu sa guérison dans le songe, comme on dit. Je ne sais pas si c'est rêve ou bien quoi. Donc, le matin, il me demande, tu as vu quoi? Ça, c'est le guide que te pose la question. C'est lui qui me pose la question. Il dit, non, j'ai vu le vieux, il est guéri et tout ça. Il dit, ok. Le lendemain, on m'appelle, ah, ça va, il est sur pied, tout ça là, vraiment. Il dit, ah, ok. Donc, avec ce que tu voyais, tu découvrais, tu te disais que... Ouais, c'était intéressant. C'était intéressant à voir. Donc, tu as eu à faire combien de temps dans ce pays-là? À Touba, Dakar, j'ai fait 2 ans. J'ai fait 2 Magal, 2 fêtes. Parce que la première, c'était les rencontres. Et deuxième, j'ai expérimenté maintenant tout ce que j'ai appris en faisant des pèlerinages. Parce que mon premier voyage nocturne à la Mecque, j'ai même expliqué au marabout. Il était content. Il dit, jamais tous les talibés qui sont venus n'ont jamais fait ça. Toi, on t'a accepté. Aller à la Mecque. Bon, il était content. Il dit, ah, c'est fini, tu es déjà au top. Une fois, je lui ai demandé les amulettes, là, ce que les gars mettent là. Voilà. Il m'a dit, non, toi, tu n'as pas besoin de ça. Mais pourquoi? Il dit, non, toi, c'est toi qui peux donner aux gens. Il dit, ah, ok, d'accord. Donc, je suis prêt alors. Ok, donc tu as tous ces pouvoirs. Tu décides de rentrer après 2 ans au Sénégal, tu décides de rentrer en Côte d'Ivoire. Je décide de rentrer parce que là-bas, j'ai pris des contacts avec des gens, des commerçants et tout ça. Ils m'ont dit, non, mais si tu viens, il n'y a pas de souci, nous, on te finance. Je dis, ok. C'est comme ça, je suis arrivé à Abidjan. Quand je suis arrivé, j'ai fait seulement 1 mois. 1 mois à Abidjan. Et le vieux m'a demandé, mais qu'est-ce que tu veux faire? Il dit, non, ça, c'est plus ton problème. Moi, je suis déjà mûr. Et à 5 heures du matin, je suis parti. J'ai pris le vol et je suis allé au Cabinda d'abord. Ça, c'est juste après 1 mois? Oui, j'ai fait 1 mois seulement à Abidjan. Quand je suis sorti du Sénégal. Où est-ce que tu as eu cet argent pour le billet? Tu sais, l'islam, il y a un barème. Mais avec le mouridisme, il y a un autre barème encore. C'est-à-dire, c'est une autre dimension qui n'a rien à voir avec... D'accord. Donc, pour la prospérité de tes affaires, j'avais des techniques. Tu faisais des pratiques. Oui, il y avait des techniques pour approcher quelqu'un, pour convaincre la personne. Tout ça. Et tes affaires prospéraient? Oui, bien. Je n'étais pas pauvre. Parce que là, même une fois, la banque m'a approché, qui voulait me donner un prêt. Non. C'est un arabe qui m'a appelé. Il dit, non, tu n'as pas besoin de prendre un prêt, ça va hypothéquer tes biens. Laisse le prêt, moi je te donne en marchandise. Il m'a donné la marchandise de 32 millions, sans même donner 5 francs. Et j'ai dit, ben on fait comment? Il dit, non, tu me payes quand tu veux. Mais il y a quelque chose derrière, parce qu'il faut parler. Avant de partir, il faut dire, tu te lèves à 2 heures du matin. Ça exige que tu te lèves à 2 heures du matin. Oui, 2 heures, tu te lèves, tu demandes, tu finis, tu te couches, le film vient. Ce que tu vas voir, ce que tu vas avoir le lendemain, tu as le film. Et là, est-ce que tu faisais aussi beaucoup de sacrifices? Le sacrifice, bon, en fait, moi, je n'ai pas besoin de ça. C'est les enfants on vient, tu vas faire tel sacrifice, mais moi, je n'ai pas besoin. Moi, je te vois seulement, et puis voilà. Avec ton nom seulement, ça me va. Okay. Je te possède, quoi.
C'est ça. Donc, tu disais, après ce premier voyage, tu vas te retrouver quelque temps après au Congo. Oui, au Congo. D'abord à Cabinda. Cabinda, c'est une province. En fait, c'était le Congo, mais ils ont donné à Luanda. Comment on appelle ça? Oui, Luanda, à l'Angola, quoi. Donc, de là, j'ai basculé à Pointe-Noire. Parce que c'est une frontière commune, quoi. Toujours pour tes affaires, bien sûr. OK. Donc, étant maintenant là-bas, tu vas travailler dur pour pouvoir développer tes affaires. C'est ça. Donc, parle-nous un peu de à quoi ressemblait ta vie dans cette période-là. Bon, c'était pas trop difficile, hein, parce que j'ai été intégré facilement par les Sénégalais. Ouais, on s'est déjà parlé depuis là-bas. Oui, tu avais déjà un réseau. Un réseau. Je suis arrivé avec un petit moyen, bon. Et au début, ceux qui voyageaient parce que là, je venais d'arriver. Le micro, s'il te plaît. Je venais d'arriver. Je donnais les petits moyens là qui voyageaient avec. C'est après, au fur et à mesure, moi-même, j'ai commencé à voir comment ça se passe avec ce que j'ai comme expérience mystique, bien sûr. Et j'ai eu la chance de connaître un blanc qui m'a vendu une de ses voitures. La voiture qu'il a achetée n'a même pas fait 7 km. Il est tombé dans un ravin. Il m'a vendu ça à un montant dérisoire à 2,5 millions. Une voiture de 60 millions. BJ 79 là. C'est comme ça que j'ai été brusqué un peu là. J'ai eu l'argent. Quand j'ai revendu la voiture et j'ai commencé à investir. Et voilà, c'est comme ça, c'est parti. OK. Toutes ces pratiques que tu arrivais à faire, cela t'a ouvert des portes pour des marchés? Oui, beaucoup. Il y a eu des marchés avec le gouvernement congolais, le marché de pneus. Parce que je commandais des pneus aussi, des conteneurs, où je mettais des pneus des véhicules, les 4x4 que la présidence avait, et les moteurs aussi, des grosses cylindrées là. Il y a eu beaucoup de marchés avec des compagnies pétrolières, Eni Congo, Aliberton. Il y avait plein de la CFA aussi qui commandait des trucs avec pas forcément mais il fallait, là il faut préciser, si tu me corriges, hein, est-ce que si tu ne faisais pas ces pratiques, tu pourrais avoir ces machines? Ou est-ce que tu étais dans l'obligation de faire les rituels? Non, là je peux pas te dire que, bon, parce que c'était mon habitude, donc je ne pouvais pas te dire sans ça, c'était ancré en moi. C'est ton quotidien. Ouais, c'est mon quotidien. Donc. Et donc, combien d'années tu as eu à passer au Congo? Presque 26 ans, 28, 27 ans comme ça. Hein. Donc, c'est là-bas tu t'es marié, les enfants? Oui, en fait, je me suis marié ici à Abidjan. D'accord. Je l'ai fait partie au Congo. Elle m'a rejoint. Et on a passé pratiquement 16 ans ensemble. Et puis après, elle est rentrée. Et ta femme, tes enfants étaient aussi des musulmans? Non. C'est des chrétiens. Est-ce que ta femme, ou du moins tes enfants, savaient tout ce que tu faisais? Non. Ta femme a vécu avec toi au Congo? Oui. Ok. Non, mais elle ne peut pas savoir tout ça. Parce qu'elle ne savait rien elle ne savait rien. Tout ce qu'elle savait, bon, je refuse d'être chrétien, c'est tout. Le débat était trop. À chaque fois qu'elle aborde, bon, ça devient palable. Ok, donc après le Congo, vous rentrez en Côte d'Ivoire? Oui, elle d'abord. Elle d'abord, donc après pratiquement 20 ans passés au Congo, voilà, vous rentrez en Côte d'Ivoire. Oui. Et les affaires continuent de prospérer? Oui, ça continuait. Puisque j'ai commencé à... Bon, si je veux voir, hein, parce qu'il y a des Nigérians là qui me prêchaient. À chaque fois quand je passe, ils me disent, toi, tu es un chrétien.
Tu es là, tu fatigues les gens, tu vas à la mosquée. Pour finir même, je me cachais pour aller à la mosquée. Jusqu'à dire, monsieur, là, moi, je vais les laisser, c'est des fous. Hein? Et c'est comme ça, un jour, j'ai commencé à voir que c'était pas trop ça, quoi. Parce que il y avait un débat où il y a eu le petit truc là. Il y avait un débat où on parlait mal de Jésus qui m'a énervé. Et pourquoi? Bon, c'est bizarre. Moi-même, je n'ai rien compris. Ça m'a énervé. J'ai dit non, mais écoutez, celui-là, si vous parlez mal de lui, c'est que vous avez parlé mal d'Abraham. Parce que chez nous, on disait, j'ai vu ça dans la bibliothèque là-bas au Sénégal, où ils ont dit, si tu parles mal de Jésus, c'est que tu as parlé mal d'Abraham, tu as parlé mal de Moïse et tu as parlé mal du prophète Mohammed. Il dit, on dit c'est le préféré de Dieu. Bon, maintenant, Jésus, il est exceptionnel. Maintenant, c'est un gars là qui a mal parlé, je n'étais pas content. Et ils ont commencé à me soupçonner. Non, j'ai dit, non, mais moi, je suis musulman. Mais dit, toi-même, ta manière de prier là même, c'est bizarre. C'est comme ça, un jour, comme j'ai décidé de rentrer, parce que madame à Abidjan, je ne peux pas rester sans elle et les enfants. Il fallait rentrer, venir la voir. Et c'est comme ça que je suis venu à Abidjan. Je suis arrivé. Et j'ai commencé, ma petite sœur, je ne sais pas s'il faut poursuivre. Avant d'arriver là, j'aimerais quand même savoir, avec toute cette richesse-là, est-ce que tu es arrivé à respecter la prière chaque jour, ou du moins les instructions qu'on t'avait données? Oui. Je faisais tout. Quand il y a, chaque année, j'enlevais la dîme, comme on dit, la zaka, comme on dit là, le revenu je donnais aux pauvres. Je donnais aussi à mes employés. Je regardais ceux qui étaient un peu bizarres. J'ai dit, bon, voilà, écoutez, voilà ce que je leur donnais de l'argent. Donc, tu faisais beaucoup de bien. Oui, de bien. Bon, en tout cas, ce don de libéralité, là, je l'ai depuis. Voilà. Ok. Et là, tu arrives à Abidjan. J'arrive à Abidjan. Je viens tout à l'heure de poser la question. Tu es quelqu'un, à partir de ta réponse, tu es quelqu'un qui prie régulièrement. C'est ça. Un jour, donc, tu décides de pouvoir prier et tu vas vivre une expérience. Non, d'abord, je rentre à Abidjan. C'est à cause de madame, parce qu'elle est venue avant moi, il fallait aller. Et c'est comme ça, comme tu l'as dit. C'était en plein mois de Ramadan, les carême musulmans. C'était au 20e jour. Et c'est les 10 derniers jours on devait faire. C'est en ce moment-là, tout a... Mais avant ça, il y a ma petite sœur qui est à la CMCI, je ne sais pas, vous la connaissez tous, qui me fatiguait. Quand elle me voit, quand elle sait qu'elle voit que je suis rentré sur Abidjan, directement, elle vient me bombarder. Bombarder, le mot est trop fort. Hein? Oui, mais... Qu'est-ce qu'elle faisait? Elle venait te parler de Jésus. Non, ça. Mais toi, vraiment, tu connais la Bible, tu connais Jésus. Maintenant, tu es là, tu es bizarre. On te parle de Jésus, tu te jettes. Il dit, maman, laisse-moi où je suis là. Est-ce que je manque de quelque chose? Elle dit, tu manques de Jésus. Ça, c'est sa parole. Elle va fatiguer. Bon, un moment, je lui ai dit, bon, écoute, il faut laisser tomber. Un jour, toi-même, tu vas voir. Peut-être c'est, je sais pas, parce que je sais pas qui va m'évangéliser ou bien qui va... Tu avais la richesse, tu pourrais faire des choses. Je m'occupais d'eux, je faisais tout. Mais bizarrement, elle me fatiguait. Il lui a dit, pour qu'elle soit tranquille, il dit, laisse tomber. Hein? Si je dois aller vers Jésus là, lui-même, il va venir. Ok. C'est ce qu'il lui a dit. Une phrase, tu ne savais pas. Pour toi, tu le disais pour te débarrasser. Voilà, il dit, mais c'est une prière qui sera exaucée. Lui-même, il va venir. Il dit, il va venir. Si c'est lui là, je vais accepter, mais pas toi. C'est pas toi, pas moi. C'est ce qu'il lui a dit. C'est lui-même. Il sait qu'un jour, il va venir.
Donc, c'est comme ça, elle m'a laissé tranquille. Donc, c'était les 10 derniers jours. J'étais en pleine prière à 4 heures. Tu sais, avant la prière, il faut faire l'appel à la prière, comme les musiciens le font là. Voilà. Je me lève là. Ça me fait rire. Oui, aujourd'hui, tu ris. Ouais, je me lève, je prends la position, j'écris, je n'entends même pas ma voix. Mais qu'est-ce qui se passe? Je tourne là. Ah, mais j'ai perdu la voix ou bien c'est quoi? Ou bien c'est parce que j'ai faim. Je reviens encore. Rien. Je suis assis un peu d'abord. Je relance. J'entends une voix. Je ne sais même pas. Non, c'est pas possible. Arrête. Ne t'abaisse pas. Je me lève, je quitte sur la nappe. Je fais le tour jusqu'à la cuisine pour voir est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un derrière la fenêtre qui est en train de parler. Je regarde. Bon, ça me faisait un peu bizarre. Je dis, je suis assis. Je suis assis. Je disais, dans la chambre, le lit est là. Madame dormait. Ok. Je l'observe, elle dort profondément. Après, je vois les sautes du lit. En sursaut, hein. Bon, là, j'ai eu peur même parce qu'elle a sauté là. J'ai eu peur. Elle dit, ne baisse pas la tête, Serge. Ne baisse pas la tête. Je dis, Et là, je commence à trembler maintenant. Je suis assis là, j'étais glacé. Elle dit, bon, tu es assis là. J'ai tremblé, je me suis adossé entre le placard et les choses là. J'ai laissé le jour se lever. Donc, tu es resté là jusqu'à ce que... Oui, je n'ai plus prié. J'ai plié la natte. Bon tapis là que j'avais acheté avec les instruments bien. J'étais prêt pour le combat, pour attaquer le jeune le lendemain. Oui, mais avant ça, pour quelqu'un de curieux comme toi, ta femme te dit ça, tu ne cherches pas à lui poser la question. Non, parce que j'ai entendu la voix. C'est ça. Donc, qui me défend. C'est une confirmation. Oui. Et elle se lève, elle me répète. Et là, avant le lever du jour, tu sais, il y a eu une vision. Parce que j'avais fait un voyage nocturne où, là-bas, il y a un arabe qui est resté tête baissée, qui est mort. Ils sont venus le soulever pour... Donc, ne baisse pas la tête, ne t'accroupis pas. Bon, ça rime avec ça, la vision. Je dis, mais... OK. Donc, entre la mort et la vie, tu choisis quoi? Bien sûr, la vie. J'ai plié les choses. Le matin, je suis allé donner ça au gardien, celui qui nous surveille là. Il dit, boss, il dit, faut prendre. Laisse tomber, prends. Bon. Et c'est comme ça. Je suis revenu vers madame. Il lui a dit, il lui a demandé, mais pourquoi tu as crié sur moi comme ça? Elle dit, crier sur toi. Il faut donner ta vie à Jésus. Tu ne sais pas ce que j'ai vu. Moi, je la connais. Souvent, elle aussi, bon, j'ai donné ma vie à Jésus. Mais il est où? Il a posé la question. Tu dis de donner ma vie à Jésus, là. Je vais aller donner ma vie où? Je viens d'arriver à Abidjan, je ne connais personne. Elle dit, si je te dis d'aller dans mon église, là, tu vas dire que j'ai imaginé. Il dit, non, tu n'as pas imaginé. Moi-même, j'ai entendu quelque chose. Elle dit, non, il faut aller chercher toi-même. Donc là, je me suis rappelé d'une amie, une ancienne amie, qui a pour mari un pasteur. Il est à la Riviera 2. Je suis allé, j'ai parlé de mon histoire. Il était même surpris. Il m'a demandé de me mettre en genoux et de répéter des choses après lui. Il dit, c'est pas les mêmes initiatives. De toute façon, on m'a dit de répéter, c'est pas la même chose là. OK.
Puisque j'avais peur. Il a fait ce qu'il fallait, il a dit ce qu'il fallait dire, j'ai répété. Il dit, ok, c'est bon. Il dit, ah, non, c'est Jésus qui est là. J'ai pris ma route, j'ai marché de la 2 jusqu'à la Palmeraie. Je parlais seul en route. Et, on me dit de donner ma vie à Jésus. Regarde, on me fait répéter des choses, je ne vois rien. C'est quoi ça là? Il ne faut pas être un fou ici. Hein. J'ai marché je suis arrivé à la maison. Je parlais seul. Madame me demande, mais comment ça s'est passé? Il dit non. Je donne ma vie à Jésus. Il y a un pasteur là qui a parlé. Elle a commencé à rire. Et ben, tu ris pourquoi? Tu as dit de donner ma vie, j'ai donné. Elle dit, c'est pas comme ça. Mais il faut me conduire. Tu es là, tu ne veux même pas me conduire. Qu'est-ce qui se passe? Elle dit, non, il faut aller. Elle a vu que je partais d'église à l'église, je reviens, c'est la même chose. Je lui dis, elle dit, bon, c'est qu'on va faire. Comme elle était adepte des prophètes, des prophéties, des machins là, jusqu'à elle m'a conduit chez un prophète. Oui, lui, il me demande 300 000 pour une retraite. Il dit, retraite, c'est quoi? Il dit, non, c'est la nuit où tu vas dormir et puis vous vous levez pour prier, tout et tout. Bon. Mais 300 000 pourquoi? Il dit non, il faut que tu sois à l'aise. Ok, j'ai donné 300 000. Il m'a conduit dans un coin là, climatisé. La nuit, ils m'ont fait crier jusqu'au matin. Ma voix même est partie. Ils t'ont fait crier? Bon, les prières, je ne sais pas c'est quel genre de prière. Moi, je suis nouveau. Donc, je ne connaissais pas tout ça. Ils disaient parler, ce qu'ils disaient jusqu'à... Matin, je n'ai même plus... Ma voix est partie. On dit c'est fini. C'est fini comment? On dit oui, c'est fini, c'est bon, c'est fait. Il a un mot là. Ok. Je quitte là. Madame vient me chercher. Jusqu'à elle a vu que ça devenait un peu bizarre. Parce qu'à chaque fois, il m'appelle. Non, il faut venir. Il y a la télévision quoi, à payer. Tout ça là, on doit ouvrir une chaîne. Il faut donner une participation. J'ai fait venir des amis même de la Suisse qui ont donné de l'argent pour ces trucs. Ils étaient là le jour là, à Figayo, bon, dans son... On est parti. Tout ça, rien. Madame, elle a dit, bon, écoute, on va aller chez moi. Elle priait à l'autre là, à l'académie là. Donc c'est comme ça. Nous sommes allés. Elle m'a confié à son homme de Dieu là. Et il m'a mis sous jeûne, un jeûne de 21 jours à eau. J'avais maigri comme ça. Je faisais pitié. Quand on me voit, on dit, il y a quoi? Il y a quel problème? Bon, j'ai supporté parce que là, c'était compliqué. Est-ce que tu entendais toujours cette voix? Ou bien la seule fois où tu Non, entendu, ça dit qu'il fallait donner. Donc, moi, je cherchais maintenant à voir Jésus. Donc, peut-être qu'il attendait à ce que je vienne vers lui. Mais il faut les épreuves. Mais pour moi, j'aimerais savoir, tu pars dans une église, qu'est-ce qui te fait dire que tu n'as pas vraiment donné la vie à Jésus? Non, je viens. C'est là où je suis là maintenant. Là. D'accord. Le gars, après les 21 jours, il a commencé à prier. Il jugeait les démons d'après lui. Juge. Et arrivé un moment, il arrête. Il dit, il ne peut plus. Il dit, pasteur, il y a quoi? Il dit non, qu'il y a un Dieu qui l'empêche d'avancer. Il dit, quel Dieu? Il dit, un Dieu de l'islam. Tu lui avais dit que tu étais musulman? Non. Parce que je suis devenu chrétien. Et je cherchais la paix. Je ne voulais pas, je ne dormais plus. J'étais persécuté. Il dit non, de reprendre le jeûne encore. Il dit non, ça là, je ne peux plus. 21 jours, je veux mourir, tu viens encore, tu me dis non, je préfère même ne pas dormir même que de faire encore 21 jours. Je ne veux plus. Je dis à ma femme, je ne vais plus là-bas encore. Je n'ai qu'à mourir comme ça. Si Jésus m'avait me parler, parce que je sais que c'est lui.
Il va trouver une solution pour moi. Oui, mais pendant ce temps, tu as décidé de donner ta vie à Jésus. J'ai décidé. Maintenant que tu pars dans les églises, cela suppose, puisque tu as même donné ton tapis de prière au gardien, tu ne pries plus en ce moment-là. Non, j'ai arrêté. Qu'est-ce qui se passe dans ta relation avec ce monde spirituel et puis ce guide et tout ça? C'est ça, parce que je ne pouvais plus fermer les yeux. Pour moi, rester veillé debout, c'était une délivrance. Parce qu'une fois je dors, ils viennent me prendre. Tu les reconnaissais? Oui, beaucoup. Ils venaient. Tu les vois, ils viennent me chercher, me ramener. Et ils sont les mêmes personnes avec qui tu priais là. Voilà. Ils viennent. Il ne fallait même pas. De toute façon, tu es assis. Une fois je ferme les yeux, ils sont là. Donc, j'étais obligé de rester debout, sans dormir. 1 mois, je suis resté dedans. Wow. Donc, la souffrance était trop. Je ne pouvais pas. Je ne pouvais pas. Il fallait à tout prix que Jésus vienne. S'il m'a parlé, et je suis convaincu, il a dit à ma petite sœur, tant que ce n'est pas lui, moi, je ne vais pas. Et c'est à mon retour de l'académie, la merveilleuse petite sœur est venue. Je suis allé à la maison, à Sikoji. Là. Ah, tu peux donner son nom, hein? Oui, Marina, Goné Marina, Charlotte. Elle est arrivée, elle dit, mon frère en Christ, on dit que tu es devenu chrétien. Ça. Je ne sais pas si elle se moquait de moi ou bien quoi. Il a expliqué, elle dit, tout ce que tu as fait là, ce n'est pas ça. Moi, je vais te parler. Ce que j'avais commencé là, de la vraie repentance. Est-ce qu'on t'a fait faire ça? Il dit, c'est quoi même d'abord? Mais je t'écoute. Maintenant, j'étais obligé de l'écouter, puisque c'est chaud sur moi. C'est ça. Elle a parlé, elle m'a dit, voilà, j'ai dit ça là. Maintenant là, il faut venir. Je suis prêt. Elle dit, ok, moi aussi j'ai un faiseur. Elle a appelé le pasteur Bonaventure. Un faiseur des disciples, oui. Son conducteur spirituel. Donc lui aussi, il est arrivé. Il était content de me voir. Ah, c'est ton frère là. Oui. Mais il a commencé. Il m'a fait un cahier là. Il dit, il faut écrire tous tes déchets là. C'est quoi déchets? Les péchés, les conneries que tu faisais, voilà. Donc c'est comme ça. J'ai obéi parce que j'en avais besoin. Je cherchais la paix, la paix même dans mon être, je cherchais. Et c'est comme ça. Et j'ai fait ma repentance. De façon pratique, qu'est-ce qui a été fait? Il t'a demandé de mettre, oui, de mentionner tous les péchés, d'écrire, d'énumérer, de faire, de ne rien laisser. Même depuis, même où j'étais petit, si j'ai volé 200 francs, tout et tout, de la vieille et tout, de mettre. J'ai dit, ok. Chose bizarre. Le micro. C'était tellement. Mais une fois, je m'assois tranquillement, les péchés là viennent. Comme ça, de façon automatique. Ça vient, j'écris. Il a vu le cahier. Il dit, bon, on va aller cas par cas pour demander la miséricorde, le pardon. On l'a fait. Quand on a fini, on est allé au lieu de baptême. Il m'a plongé dans l'eau. Quand je suis sorti, mon frère, je suis tellement content de ce jour-là même. Même aujourd'hui, quand je te parle de ça, je suis content. J'ai été authentiquement délivré. Alléluia. Avant ça, combien est-ce qu'il t'a demandé comme argent? Le pasteur? Oui. Demander l'argent, hein? Oui, mais puisque tu as eu à payer 300 000 quelque part pour... Non, mais ça là, il n'a rien demandé. Moi-même, ça m'a étonné. Ça m'a vraiment étonné. Parce qu'au début, mon inquiétude était là. Parce que j'ai commencé à ne plus avoir l'argent. Donc, si lui, il parlait d'argent encore, j'allais fuir. Mais rien du tout.
même un rond. Ma petite sœur est venue, elle m'a parlé. Il dit, mais si facilement comme ça. Facilement, les choses se sont faites. Et il a fait, lui-même, il a pris son argent, hein, c'est lui qui payait mon transport, tout et tout. Il dit, mais ici, là, c'est doux, hein. Bon, je suis resté avec lui, j'étais content, parce que là, j'étais à l'aise. Je dors la nuit, tu me vois, c'est comme une voix, hein. Les amis, là, ils sont de l'autre côté. Non, allons-y pas à pas, parce que là, cette partie, nous glorifions le Seigneur. C'est ça. Et tu as été baptisé. J'ai été baptisé. Ok, donc tu es donc sorti de l'eau. Je suis sorti Déjà, de l'eau. comment s'est passée la première nuit? Bon, la première nuit était vraiment paisible. J'ai dormi comme un nouveau-né. Moi qui n'arrivais pas à fermer les yeux. J'ai dormi, je me suis réveillé à midi. À midi. Et je regarde l'heure, midi. Et puis, quand je me suis réveillé, je ne sais pas qui m'a appelé, mon ancien collaborateur, qui m'a appelé, il dit, mais Joe, on a besoin de toi pour que tu me donnes la liste de ce qu'on a acheté à Dubaï, là. Il dit, écoute, ne m'embête pas, regarde dans mon tiroir au Congo, là. Ouvre le tiroir. Bon, il y a une combinaison pour le coffre, là. Tu regardes ça dedans, tu récupères. Il dit, mais tu viens quand? Il dit, non, je ne suis même pas prêt même. Je vais laisser mes actions parce qu'on m'a dit de me débarrasser, de faire la restitution. Donc, il y a certaines choses que j'ai eues de façon bizarre, tu vois. De façon frauduleuse, voilà, que tu devais restituer. Voilà, donc, et l'entreprise même. C'était pas trop ça aussi. Tout ce que j'ai gagné, tu vois, même le terrain, mais tout ça, c'est de l'argent que j'ai eu. On dira de l'argent sale. Et donc là, le sommeil, tu retrouves... J'ai bien dormi. Je me suis réveillé à midi. Et vers midi 15, comme ça, le petit m'appelle, il me demande des trucs. Je dis, OK, voilà, il faut faire ça. Mais ce n'est pas maintenant, je vais arriver. Donc, c'est comme ça. La deuxième nuit, le petit grain de spiritualité qui est resté là. Donc, je les voyais toujours. Bon, là, c'est Jésus maintenant. Parce qu'il y avait un chemin. Il nous voit comme ça. Donc, tu avais fait un songe où ils sont de l'autre côté. Et ils m'appellent. Il dit non, venez. Et ils ne peuvent pas traverser. Ils ne peuvent pas. Moi, je suis là, je les regarde. Et je les voyais, j'entendais. Oh, mais lui, là, il est parti. Hein. C'est fini. C'est fini. Mais on ne peut pas arriver là-bas. On ne peut pas. Il dit, bon, ça, c'est vos problèmes. Et c'est comme ça, le troisième jour, le guide même s'est déplacé. Dans ton songe, tu as vu le guide. Et on jouait à cache-cache. Hein. Moi, je le voyais. Je me cachais. Il vient. Il sait qu'il me cherchait. Et c'est comme ça. L'autre m'a dit, c'est le grand patron qui l'a envoyé. Toujours dans le songe. Hein? Oui, parce qu'il m'a laissé partir. C'était pas normal. Donc, il fallait que lui-même, il se déplace pour venir me chercher. Mais il ne m'a pas eu. Il est reparti. Je me suis caché. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé à perdre le pouvoir là. Tu as eu cette capacité à sortir de ton corps, tout ça, tu as... J'ai commencé à perdre. J'ai perdu beaucoup. Plein de choses. Parce qu'il y a eu restitution. Il fallait donner tout ça. Il fallait remettre. Tu ne peux pas garder ça, tu vas faire quoi avec ça? Est-ce que sans la restitution, il n'y a pas eu aussi d'autres choses que tu as eu à perdre? Bon. Puisque tu disais il fallait faire des prières pour que des portes soient ouvertes. Maintenant que tu ne fais plus ces prières, est-ce qu'il n'y a pas eu des portes qui se sont fermées? Il y a eu beaucoup, mais les portes ont commencé à chose. Hein? Parce que depuis que j'ai connu le Christ, c'est vrai, ça a mis un peu de temps. Parce qu'à un moment, les gens me bloquaient. Hein? J'avais des opportunités au moment où je voyais que le gars, il désiste, il dit non, c'est pas la peine, tu n'es pas avec nous, voilà. Bon, je perdais beaucoup de choses, mais moi, je savais que c'est ça, quoi. Tu étais lié à... Voilà.
Donc, j'ai supporté avec le concours de mon faiseur. Il m'a beaucoup, beaucoup aidé. Mais tu n'as pas eu d'appel physique pendant cette période? Si, il y a d'autres qui me disaient que je suis perdu. Hein? Je leur ai dit, perdu est mieux. Hein? Moi, je préfère, si je suis perdu même, c'est mieux. Hein? Je sais, je me suis retrouvé. Là, c'est trop dangereux. Si je mettais du temps dedans, là, ça allait mal finir. Donc, tu as perdu toutes ces richesses, mais tu avais cette joie. Oui, cette joie. Grande joie dans le qui cœur, m'anime. cette paix. Même actuellement, je suis vraiment content. Je suis vraiment content. J'exhorte même beaucoup de musulmans. Bon, et chaque réponse qu'ils me donnent, c'est « tu es perdu ». Tu es perdu. Perdu est mieux. Moi, je préfère me perdre. Si je me perds en Jésus, c'est mieux. Mais avec vous, là, c'est fini, ça. Mais quand j'essaie de rentrer dans leur système, eux-mêmes, ils sont étonnés. Avec tout ça, là, avec tout ça, tu as laissé. Ok, on retient quand même qu'après la repentance, tu as eu cette paix, après le baptême, mais tu continues à les voir. Tu avais la victoire. Ils ne t'oppressaient plus comme auparavant, mais tu continuais toujours à les voir. Cela nécessitait bien évidemment la délivrance. Est-ce que le pasteur t'a conduit dans un ministère de délivrance? Oui, effectivement. Parce qu'il m'a parlé de ça. Il m'a demandé qu'il devait faire un brisement de liens. Parce que, tu vois, l'islam, il y a un Dieu comme l'autre avait dit. Et il fallait te séparer carrément, de façon authentique, de ces liens-là. Et aussi les liens que tes parents ont tissés, bon, plein de choses. En fait, en gros, le brisement des liens. Donc, on a essayé d'aller vers le père, qui était lui animiste, à tout ça. Parce que le contact, ce que je faisais dans l'islam, là, c'est ces trucs-là qui ont permis qu'il y ait, tu vois, un contact facile. Parce que c'est les mêmes réseaux. Et voilà, les mêmes réseaux, le diable, ses agents, la sorcellerie, tous ces pratiques occultes-là. Ils sont ensemble. Donc, ça fait que j'étais bien parti dans cette histoire-là. Donc, quand on a fait le brisement, et vraiment, ça m'a libéré. Comment? Ça m'a libéré dans le sens que tout ce que je voyais, je ne les voyais plus. Ceux que je voyais qui venaient me persécuter sont partis. Eux-mêmes en partant, ils m'ont dit au revoir, hein, de façon tranquille. C'est vrai qu'il y a d'autres même qui m'ont béni. Que là où tu es là, que Dieu t'accompagne. Beaucoup. Ça m'a surpris. Ça m'a surpris. Parce que ce brisement-là était bienvenu. J'ai été carrément séparé de beaucoup de choses. Beaucoup du côté de ma femme, des parents de ma femme, mes parents, mes soeurs et moi-même. Il y a un petit truc là où on m'a séparé de mon nom, tout ça là. Donc, en quelque sorte, tu as été libéré de l'emprise des sorciers, oui, tant au niveau de la belle famille, de la famille, voilà, comme dans ta religion, la religion dans laquelle tu étais. Voilà. Tu as été séparé et ta délivrance a été authentique. Ça a été authentique. C'est ça. Et maintenant, là, parce que nous sommes déjà pratiquement à la fin, je pourrais dire, qu'est-ce que tu retiens? Ou quelles sont les leçons, pour ne pas dire quelle est la leçon que tu retiens de ton expérience on est entre le passé, la présence de Jésus et maintenant ta vie après avoir rencontré véritablement le Seigneur Jésus-Christ. Bon, ce que je peux dire, c'est la transformation. J'ai été vraiment transformé. Parce que mon caractère, mon attitude, ma manière de vivre étant de l'autre côté est différent. Même tout le monde le dit. Depuis que tu as connu le Christ, il y a d'autres qui avaient peur de m'approcher. Mais maintenant, facilement, chacun vient, mais ce gars-là, il a changé, il n'est plus comme avant, il est
c'est facile de l'approcher maintenant. Bon, la vie avec Christ est... Pour moi, une simplicité. Ouais, une simplicité. Et puis bon, c'est plus comme avant où tu passes, les gens ont peur. Ah, mais lui là. Mais qu'est-ce que tu peux dire à tous ceux qui recherchent ardemment la richesse? Tu es quelqu'un, tu as beaucoup voyagé, tu étais, pour ne pas dire, entre les deux avions, tu as fait beaucoup de pays, mais il y a quelque chose qui te manquait. Qu'est-ce que tu peux dire à ces personnes qui sont prêtes à tout pour la richesse? Bon, pour moi, s'ils peuvent utiliser la richesse de Jésus, c'est encore mieux. Parce que là où j'étais, je sais ce que j'ai vécu. C'est des trucs éphémères. Ça ne dure pas, ça ne prend pas du temps. Si tu veux entretenir ces relations-là, tu ne peux pas aller loin. Tu ne gagnes rien de bon. C'est l'enfer direct. Parce qu'il y a des conséquences. Ça t'amène à beaucoup de regrets après. C'est ça. Donc, avec Jésus, je pense que c'est la meilleure méthode. Il faut se donner à fond. Et lui, il va faire le reste. C'est ce que je vois. Ok, et c'était en quelle année, l'année à laquelle tu as eu le baptême? Bon, je rentre dans ma deuxième année. Hein. Merci beaucoup, Serge Gonnet, pour ton témoignage. Nous bénissons le Seigneur Jésus-Christ et nous rappelons, en utilisant tes propres expressions, en ce moment, tu es riche en Jésus-Christ. C'est ça. Et tu as la paix et le salut éternel. Merci d'avoir partagé ton témoignage, ton expérience sur ce plateau de Vie Transformée. Merci à vous, à la RTVC. Merci beaucoup et que Dieu te bénisse. Amen. Abondamment. Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. C'était donc le temps pour toi de passer à Vie Transformée. Ce fut un plaisir pour nous. Que Dieu te bénisse abondamment. Amen. Et quant à vous, très chers téléspectateurs, merci d'avoir suivi ce numéro. Nous devons et nous recherchons la richesse en Jésus-Christ. C'est en Jésus-Christ qu'on retrouve le salut, le vrai salut, le salut éternel. Notre frère Gonnet Serge a vécu une expérience avec le monde occulte. Il n'avait pas cette paix, cette joie, mais en rencontrant véritablement le Seigneur qui tend toujours la main, il peut ne pas aussi te visiter sur ton tapis de prière, mais cette parole que tu entends, ce témoignage que tu viens d'écouter est un appel à venir à la repentance et à rencontrer véritablement le Seigneur qui te promet aussi la paix, la joie, le bonheur. Merci d'avoir suivi ce numéro de Vie Transformée. Portez-vous bien et très bonne suite de programmes sur la radio-télévision Voix de la Croix, la chaîne de la Bible. Et surtout, ne manquez pas de liker et de partager ce témoignage pour l'édification d'un grand nombre de personnes. Merci, que Dieu vous bénisse abondamment. Jésus guérit.